La 7e leçon de notre cours sur la théologie biblique de l'appel de Dieu portera sur 2 dimensions psychologiques importantes de l'appelé de Dieu, à savoir la dimension découragement et solitude. Il y a beaucoup de découragement parmi les appelés de Dieu, même dans la Bible, nous le voyons, des gens qui pleuraient même pour demander leur mort. Comme il y a aussi la solitude, souvent on est seul devant le défi de la vie, seul dans la persécution, seul parfois jusqu'à la mort, comme on le voit dans les cas des apôtres et dans les cas des diacres chrétiens. Vous connaissez comment l'appelé de Dieu, Jean-Baptiste, a fini, n'est-ce pas, la tête sur un plateau d'or, offerte à une femme débauchée, et la décapitation ayant été ordonnée par un roi capricieux répondant aux caprices d'une fille légère, la fille de sa femme. Je m'excuse de mon dur, mais c'est pour vous dire comment l'ennemi aime, n'est-ce pas, torturer et torturer et faire souffrir les appelés de Dieu. Alors, lisez dans Josué 1 tous les chapitres et mémorisez le verset 9 de Josué 1 qui dit ce qui suit, verset 9 de Josué 1. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Le courage est le contraire de découragement. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Écoutez, c'est Dieu qui parle à Josué directement et qui dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Donc, vous voyez, quand nous nous fortifions dans le Seigneur, nous devons nous-mêmes aller chercher cette force. Fortifie-toi et prends courage. Comment le faire? Nous allons le voir. Ne t'effraie point et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voici le sujet que vous pouvez partager. Quelqu'un dans le groupe est-il découragé parmi vous, dans votre groupe de partage? Soyez honnêtes les uns envers les autres, parce que Dieu donne la grâce à celui qui est humble. Alors, faites le ministère sur une personne qui est découragée et qui vous contacte. Comme travail pratique, demandez Dieu dans la prière de vous mener vers des personnes qui sont découragées et qui ont été appelées par lui. Commencez à leur donner espoir en leur rendant le service de counseling pour les encourager. Demandez de prier pour eux d'après les réponses que vous recevrez, n'est-ce pas, de la part de Dieu. Devoir noter, considérer les raisons de découragement, écrire 2 pages sur où ces raisons pourraient être vues. Vous considérez des raisons de découragement, écrivez 2 ou 1 page sur les raisons qui pourraient être vues dans la vie d'aujourd'hui. Quelles sont les raisons qui pourraient vous amener l'appeler de Dieu au découragement aujourd'hui? Méditez personnellement 1 Pierre 5, 6 à 11. 1 Pierre 5, 6 à 11. L'auteur de ce texte que j'utilise pour ce cours nous dit qu'il se souviendrait toujours de son ami Jean, un jour peu après qu'il ait été sauvé merveilleusement d'une vie de toxicomanie. Il s'est levé pour chanter le psaume 42, versets 1, 2,
5 et 6 dans une belle voix. Et écoutons ces vers 1, 2, 5 et 6 du psaume 42. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Encore une fois, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alors, des années plus tard, et quand il entendait, après avoir entendu Jean dire ce vers, eh bien, l'auteur de ce petit livre a appris que Jean, à ce moment-là, était démis du leadership dans son église et il était très découragé. Alors, qu'est-ce qui s'est-il vraiment passé? On ne sait pas. Mais ces vers du psaume 42, pourquoi pas t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi, espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut, mon Dieu, l'avait réconforté. Premièrement, découragé, sachez que vous n'êtes pas seul. Le découragement est l'une des armes favorites de Satan, mais aussi le moyen par lequel Dieu nous forme. Satan a utilisé le découragement contre le peuple de Dieu dans tous les âges, contre tous les Israélites dans le désert, contre Moïse pendant la marche dans le désert. Moïse dans Nombre 11, 15. Josué dans Josué 7, 7. Élie dans 1 Roi 19, 9. Job dans Job 10, 1. Et même depuis le début du premier chapitre de Job, on sait que c'est Satan qui est derrière pour abattre Job, le décourager, jusqu'à l'amener parce que jusqu'à vouloir l'amener à renoncer à sa foi en Dieu. David au psaume 42, 5 et 43, 5. Jérémie dans Jérémie 15, 10. Deux disciples de Jésus dans Luc 24, 17. Alors, pourquoi êtes-vous si abattus? Pourquoi sommes-nous souvent si abattus? L'encouragement, c'est quand on reçoit plus d'encouragement et le découragement est exactement le contraire et arrive quand quelque chose cause notre courage de se retirer. Et souvent nous recevons aussi des paroles qui nous découragent au lieu de nous encourager. Voyons quelques raisons bibliques que la Bible évoque qui nous amènent au découragement. Premièrement, la difficulté du voyage. Dans le livre de Nombre, vous voyez la difficulté du voyage dans le désert. Nombre 21, 4. Le peuple était fatigué du voyage vers la terre promise. Le désert prenant sa revanche sur eux. Et nous savons que la vie est un grand désert. Et dans ce désert, nous rencontrons non seulement la chaleur, nous rencontrons non seulement les manques d'eau, la soif, de beaucoup de choses que nous n'avons pas, n'est-ce pas? Non seulement les serpents venimeux dans le désert, mais dans ce désert, n'oubliez pas, nous rencontrons la horde démoniaque qui nous y attendait pour nous cribler. Et n'oubliez pas cette belle prière de Jésus qui a dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, Satan t'a réclamé pour te cribler comme un crible du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi n'ait de faille. J'ai toujours été frappé par ces paroles de Jésus qu'il a dit à Pierre. Et c'est très important pour nous
n'est-ce pas, de nous rappeler de ces paroles qui se trouvent dans Luc 22 au verset 31. Le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Et Pierre n'a pas compris cela sur les coups. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important pour nous de réaliser ce phénomène-là, que dans ce monde dans lequel nous nous trouvons, eh bien, le voyage est difficile dans le désert de ce monde. Le voyage est difficile, comme les enfants d'Israël dans le désert. Comme Élie dans sa propre vie, le voyage était difficile. Bien-aimé. Alors, difficulté du voyage. Deuxièmement, la futilité du passé. En Néhémie 4:10, le peuple était fatigué en enlevant les décombres du passé, toutes les ruines, n'est-ce pas, de Jérusalem. Et cela peut être aussi vrai pour nous quand des habitudes du passé reviennent et nous causent de tomber, n'est-ce pas, les difficultés de se débarrasser de toutes ces futilités, de ruines du passé qui sont comme en dépôt dans nos propres vies. Et souvent on revient à ces décombres, à ces ruines du passé, exactement comme les enfants d'Israël. Avant de rebâtir, n'est-ce pas, la muraille de Jérusalem, ils devaient d'abord se débarrasser de toutes les ruines du passé. Et ces ruines du passé les a poursuivis à travers leurs ennemis, les Arabes, les Samaritains, les Ammonites, les Moabites. Tous ces gens formaient les ennemis du passé qui causaient des troubles aux enfants d'Israël et qui ont toujours causé des troubles aux enfants d'Israël. Nous aussi, nous avons des ennemis du passé, ennemis humains, oui, mais aussi des ennemis spirituels qui viennent au travers, n'est-ce pas, des attaques subtiles. C'est pourquoi nous devons être vigilants et garder le bouclier de la foi toujours, n'est-ce pas, en position défensive pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi, les futilités du passé. Et troisièmement, des paroles de l'ennemi. Non seulement que le voyage est difficile, non seulement qu'on trouve beaucoup de décombres du passé dans nos propres vies, dans la vie de l'Église, dans une Église comme ça, dans une Église qui a déjà subi des divisions, les histoires sont en train de revenir tout le temps. Oh, c'est vraiment difficile de se débarrasser du passé. Et les chrétiens qui vous arrivent viennent avec leur passé, ils viennent vous distraire avec leur passé, ils ont écouté des doctrines par-ci, par-là, avec telle chose, moi j'ai le mari de nuit, des femmes de nuit, tout ce qu'ils écoutent dans la radio, la télévision vous les amène, et vous ne savez plus comment, n'est-ce pas, avancer avec de tels gens comme leaders. Vous voyez, les paroles de l'ennemi, troisièmement, Néhémie 4:11, les ennemis locaux, Sanballat et Tobija, retenez ces noms-là, puis rentrez encore dans le livre de Néhémie, vous allez voir, tous ces ennemis locaux ont ajouté une dose de paroles négatives pour décourager Néhémie, mais Néhémie s'est focalisé sur l'objectif. Tant et si bien qu'en 52 jours, il est arrivé avec son équipe, ses équipes, à rebâtir la muraille de Jérusalem. Malgré les paroles du passé, Néhémie ne s'est pas découragé. Et quatrièmement, c'est détourner de Jésus et répartir dans le monde. Dans le psaume 73, 2-3, psaume 73, 2-3, l'auteur témoigne qu'il est presque tombé quand il a arrêté de faire confiance en Dieu et a commencé à envier la prospérité de méchants. Très, très dangereux. Lorsqu'on se détourne de Dieu, là, c'est le découragement total. Parce que si nos regards ne sont pas fixés sur Dieu, nous ne serons jamais
rayonnons de joie. La joie du Seigneur est notre force. Et la marche dans le Seigneur doit être une marche joyeuse, bien que pénible, mais toujours joyeuse. Dans les souffrances, toujours joyeuse, cette marche. Parce que celui qui en nous montre que l'objectif final, le but ultime est déjà atteint. Alléluia. Sixièmement, de voies secrètes ou chemin trompeur. 2 Corinthiens 4 de Paul C. Comment être découragé lorsque les gens agissent d'une manière égoïste derrière votre dos. Ils viennent vous détourner, vous jouer des tours plutôt, et pour vous empêcher d'avancer. Septièmement, le Dieu de cet âge, qui est Satan lui-même, mentionné dans 2 Corinthiens 4, ce Dieu-là de cet âge essaye de nous déranger sur le chemin, de nous abattre, de nous décourager, de nous brouiller, de nous étouffer. C'est son travail. Il est payé pour ça ou il se paye pour ça. Ne vous en faites pas, il sera toujours là. Mais nous l'avons vaincu par la puissance de Dieu. Celui qui en est plus puissant que celui qui est dans le monde. Dieu, c'est lui qui nous donne l'endurance, l'encouragement et surtout la force de terrasser l'ennemi. C'est pourquoi nous nous soumettons à Dieu, nous résistons au diable et les diables fuiront de nous. Et notre découragement vient, huitièmement, du fait que nos objectifs sont des objectifs égoïstes. Nous visons de bâtir notre propre empire, alors que Dieu ne nous a jamais demandé de bâtir notre propre empire, mais plutôt de travailler pour son royaume. Alors c'est très important pour nous de savoir pour qui nous travaillons et avec qui nous travaillons. Et enfin, neuvièmement, la fatigue et la fatigue physique ou la faiblesse. 2 Corinthiens 4:7 pour dire que nous sommes des vases d'argile pour montrer combien faibles nous sommes et combien glorieux le trésor que Dieu a mis en nous. Alors pendant que ces trésors glorieux est dans ces vases d'argile, nous devons savoir entretenir non seulement ces trésors, mais aussi ces vases d'argile, c'est-à-dire se reposer quand il faut se reposer et pas travailler sans prendre soin de nous reposer. Quel est le traitement de Dieu? Et jamais oublier le traitement de Dieu quand nous sommes découragés. Nous oublions que le maître potier est toujours en train de nous moudre, de nous former, de nous malaxer pour nous rendre semblables à Jésus, alors nous allons vite nous décourager. Il peut utiliser les moments de découragement comme des moments où il nous forme. Par exemple, il peut nous former à attendre de lui. Il peut nous former à ne pas compter sur nous-mêmes. Il peut nous former à ne pas chercher à satisfaire nos propres aspirations. Voyez-vous? Alors c'est très important pour nous de savoir que les moments de découragement peuvent être des moments où Dieu nous relance, n'est-ce pas? Il nous prépare. Il vient comme cultiver et arroser cette terre dans laquelle il veut planter, n'est-ce pas, de nouvelles semences de sa grâce et de sa gloire. Comment vaincre le découragement? Il y a toujours plus d'une chose à faire simplement en voyant les multiples raisons variées du découragement. Mais voici quelques étapes à emprunter. 1. Reconnaître le géant à la porte d'entrée. Quel est le géant qui est à la porte d'entrée pour nous décourager? Les deux géants qui protègent l'entrée de la terre promise, même encore aujourd'hui, s'appellent peur et découragement. Ce sont les deux géants qui surveillent la porte d'entrée de la terre promise, c'est-à-dire dans le succès ou dans la victoire que Dieu vous donne. La peur et le découragement. Si vous les écoutez et ressentez leur pression, alors sachez que vous êtes prêts
de vos promesses. Dès que vous sentez qu'il y a peur qui monte et les découragements qui arrivent, réalisez bien que c'est le nuage qui annonce la pluie. Et cette pluie viendra arroser la terre sur laquelle va germer les bénédictions de Dieu. La peur et le découragement sont les deux ennemis qui se trouvent à la porte de la terre promise. Et il faut fracasser la peur pour entrer dans la terre promise. Voir Josué 1, 9. Donc, il faut reconnaître les géants qui se tiennent à la porte, les deux géants, la peur et les découragements que l'ennemi utilise. Deuxièmement, il faut comprendre ce qui se passe. 2 Corinthiens 4, 16, Paul dit de ne pas perdre courage parce qu'à travers nos problèmes, nous sommes renouvelés intérieurement. Et il dit que ce petit temps de troubles légers et momentanés accomplissent de bonnes choses pour nous en Dieu. Donc, il faut réaliser ce qui se passe quand il y a la peur, quand il y a le découragement, quand il y a le trouble, quand il y a la confusion devant nous, quand il y a des résistances de gens, quand il y a des gens qui nous critiquent, qui veulent nous empêcher d'avancer. Le Seigneur est à l'œuvre. Il faut réaliser, il est à l'œuvre. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut me montrer quelque chose. Il veut me faire quelque chose. Comme un peu quand Israël s'est retrouvé devant la mer Rouge, et derrière, il y avait l'armée de Pharaon qui arrivait. La peur a poigné, les découragements poignés, mais Moïse a entendu Dieu lui dire, avance. Prends ta canne. Prends ta canne. Avance. Voyez-vous, il a écouté l'appel du Seigneur, les ordres du Seigneur. Alors, reconnaître les géants, comprendre ce qui se passe dans le monde invisible et espérer en Dieu. Espérer en Dieu. Psaume 42, 5, Romains 16, 20. Espérer en Dieu, même si la foi est faible, vous pouvez toujours espérer en Dieu, croire que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Romains 16, 20. Amen. Espérer en Dieu, Psaume 42, 5, parce que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Espérer en Dieu et n'oubliez pas de confesser vos besoins, de demander par la prière et demander même la prière à des frères, des sœurs. En Ecclésiaste 4.12, il dit, nous voyons que deux valent mieux qu'un. Et surtout si l'un est dépassé, eh bien l'autre vient le soutenir. Nous avons besoin de former des duos, des gens qui soutiennent les uns les autres. C'est pourquoi Jésus les a envoyés 2 à 2, priant les uns l'un pour l'autre. Très important. Confessez vos besoins et puis apprendre à recevoir la réponse de Dieu et non de l'ennemi ni de vous-même. Ouvrez votre cœur et laissez le Saint-Esprit administrer l'endurance, l'encouragement, l'espérance, la joie, la paix de Dieu en vous. Romains 15, 5 et 15, 13. Laissez le Saint-Esprit administrer son traitement d'encouragement, son traitement de fortification, d'espérance, de foi, d'amour de Dieu en vous, de prières puissantes en vous. Et vous allez voir que vous allez espérer contre toute espérance. Traitez bien les causes nécessaires, naturelles, de façon naturelle. Quand vous êtes fatigué, on vous demande de bien manger et de dormir. Alors, traitez ça naturellement bien. Comme Élie, quand il était épuisé, Dieu a commencé par d'abord le nourrir. Parce que beaucoup de gens réprimés ne mangent pas. Il dit, je veux jeûner. Mais non, Dieu l'a d'abord nourri et lui a fait boire de l'eau fraîche. Il lui a donné des gâteaux encore et encore. Et après, il a marché pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger. Il était solide. Mais cette marche était aussi thérapeutique. Et après cette longue marche, il s'est arrêté et il a entendu la voix du Seigneur qui lui a donné une nouvelle vision, de nouveaux projets, de nouveaux plans prophétiques qu'il a réalisés avant d'être enlevé au ciel. Alors, il faut, quand vous avez fini de traiter les causes naturelles, naturellement,
il faut vous tenir sur les promesses de Dieu. Hein? Quelle est la promesse de Dieu pour cette circonstance? Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Et en recevant la promesse de Dieu, la parole de Dieu, vous allez fonder votre vie, fonder vos décisions, fonder vos plans sur la parole de Dieu qui est comme un roc solide. Et c'est cette parole qui va vous donner justement les armes spirituelles. Pour aujourd'hui, en terminant cette leçon, cette première partie de la leçon, nous vous invitons à prier pour le Niger, un pays désertique de 8 millions, n'est-ce pas, d'habitants qui vivent dans le désert africain, 90% musulmans fort organisés et moins de 0,38% de chrétiens mais ouverts à l'évangile. Au moins 19 tribus là-bas, peuples, sont non encore atteints. Alors prions pour les évangélistes de ce pays au Niger qui évangélisent afin qu'ils ne se découragent pas. Alléluia. Pierre nous conseille de nous humilier sous la puissante main de Dieu, de lui remettre nos anxiétés, nous maîtrisant, résistant les diables et dans ceux qui sont aussi souffrants. Il donne grand espoir en disant que le Dieu de toute grâce viendra bientôt lui-même vous restaurer personnellement et vous fortifier et vous rendre inébranlable ou ferme. Alors, en plus du découragement, comme disciples de Dieu appelés du Seigneur Jésus-Christ, il y a la solitude. Comment vaincre la solitude? Le fait de se sentir seul. On se sent seul. Le fait de se sentir seul. Les gens qui luttent l'un contre l'autre ne suivent pas le meilleur chemin pour aller de l'avant dans une église. Ils vont se sentir seuls. Le même va le manger. J'ai déjà vu des animaux féroces qui poursuivent d'autres bêtes, comme quand on poursuit, n'est-ce pas, le buffle, quand un lion va poursuivre le buffle ou le biche et tout ça, et les antilopes, il fait tout pour que l'animal reste seul, isolé, comme ça on va le broyer. La solitude n'est pas du tout un cadeau. Regardez, lisez dans Romains 16, vous allez voir le nombre de gens que Paul salue pour démontrer comment il n'était jamais seul. Et dans Exode 18, vous avez là aussi un autre texte très important, Exode 18, où vous trouvez comment Moïse travaillait avec des gens et comment il était conseillé par son beau-père de travailler en équipe. Et c'est très important de voir déjà dans Exode 17, à partir du verset 8 jusqu'à la fin, au verset 15, 16e, comment Moïse, quand il est monté à la montagne pour prier, pendant que Josué devait faire la guerre contre Amalek, il avait amené avec lui Aaron et Hur. Seul, il ne pouvait pas rester avec les mains levées pendant 2 heures et 2 heures. Mémorisez ce verset d'Ecclésiaste 4, 9 à 12. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 se couchent ensemble, ils ont chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ou à 3 brins ne seront pas facilement. Ecclésiaste 4, 9, 12. Ne doutez pas du fait que quand vous êtes 2, eh bien c'est mieux que quand vous êtes seul. Sujet de partage, discutez comment vous avez vu 2 personnes travaillant ensemble et accomplissant beaucoup plus que 2 personnes travaillant séparément.
pour une même tâche. Comme travail par pratique, organiser un championnat de lutte à la corde opposant les églises, les écoles ou entre vous. Puis, remarquez quand vous le faites ensemble, comment vous accélérez votre victoire, et quand vous le faites seul, vous perdez tout simplement la partie. Écrire une page et dites pourquoi Jésus a envoyé les apôtres 2 à 2. Pourquoi Jésus a-t-il envoyé les apôtres 2 à 2 ou les envoyer 1 à 1? Méditons dans Nombre 11, 14, 17. Nombre 11, 14, 17. L'un des problèmes communs, cependant, moins signalés en leadership, est la souffrance de la solitude. Quand même, tu travailles en équipe, mais à un moment donné, tu es seul. Certains ministres n'ont pas simplement d'amis ou collègues, parce qu'on leur a enseigné à l'école biblique qu'un ministre doit être à l'écart de tout le monde. Au contraire, la Bible nous présente un modèle fort d'hommes qui travaillent ensemble en équipe. Et Jésus était souvent avec une équipe restreinte constituée de lui-même, Pierre, Jacques, Jean. Mais vous le voyez aussi comme dans Marc 1, 35, seul dans la prière, en train de prier dans un endroit désertique. Vous le voyez aussi sur la croix, il est seul. Il est seul face à la mort. Il est seul quand il est jugé et condamné. Donc il y a des moments où on est obligé d'être seul. L'équipe apostolique de Paul, ils ont juste commencé comme 2 personnes, mais en cours de route, vous savez, lors du premier voyage, il y a Marc qui s'est joint à cette équipe, et puis l'équipe s'est divisée quand ils ont eu des querelles de 2, mais vite, ils se sont constitués en 2 équipes bien coordonnées. Marc avec Barnabas, son oncle, et Paul avec Silas. Et d'autres personnes se sont ajoutées, entre autres Luc a suivi les 2 équipes, n'est-ce pas, souvent. Alors c'est pourquoi d'ailleurs qu'il est un bon rédacteur des Actes des Apôtres. Donc ici, vous voyez, bien-aimés, l'importance de l'équipe chez Paul. Et il signale cela clairement dans Romains 16, 1 à 10, 10 à 16, dans Acte 13, 1 à 4, Acte 20, verset 4. Il y a l'équipe apostolique. Et vous avez aussi, dans l'Ancien Testament, vous trouverez des équipes prophétiques. Même le fait d'aller chercher Élisée pour Élie était formé des équipes. Et il y avait des écoles prophétiques. Regardez dans 1 Samuel 9 et 10. Vous allez voir quand on a fini d'ordonner en secret de donner l'onction à Saoul, en secret l'onction royale, on l'a envoyé vers une équipe de prophètes. Et là, l'onction prophétique était activée en lui. Il s'est mis à prophétiser comme les autres. Les gens se sont donnés. Hey, les fils de qui c'est aussi devenu un prophète? Alors donc, il y a cette équipe apostolique, il y a l'équipe d'évangélisation, il y a l'équipe prophétique, il y a l'équipe pastorale, il y a l'équipe d'enseignants. Dans une faculté comme la nôtre, on a besoin de former beaucoup d'enseignants pour faire le travail. Un seul enseignant ne peut pas faire une faculté. Les membres des équipes apostoliques n'ont pas besoin d'être des apôtres, mais ils ont besoin d'être apostoliques, c'est-à-dire appelés par le Seigneur pour accomplir sa mission, l'apostolat, la mission. Alors, un membre d'une équipe apostolique est d'abord un appelé. Ce n'est pas nécessairement un apôtre. Ça peut être un seul qui est apôtre, mais les autres sont des appelés à être membres de cette équipe. Ils sont équipés, ils sont oints par le Seigneur pour être membres de cette équipe et accomplir stratégiquement la mission du Seigneur. Ils font partie de la stratégie apostolique dans une région du monde bien déterminée.
Alors, voyez-vous, et quand Paul voyageait, on voyait qu'il voyageait toujours en équipe. Il avait une équipe apostolique, une équipe missionnaire. Docteur Luc faisait partie de cette équipe. Jean-Marc, une fois, fait partie de cette équipe. Timothée a fait partie de cette équipe. Epaphras a fait partie de cette équipe. Tichique a fait partie de cette équipe. Colossiens 4, 12, Éphésiens 6, 21. Zéna, l'avocat, et Apollos, le prédicateur réfugié, faisaient partie de cette équipe. Titre 3, verset 13. Les équipes changent dès lors que les gens découvrent leur destinée en Dieu. Ils reçoivent des appels en cours de route. Le Saint-Esprit redirige les équipes, les réoriente en cours de route. Les équipes peuvent changer. Et tous ne font pas la même mission. Il y a différentes dimensions des missions selon la grâce que Dieu nous donne, mais aussi les objectifs qu'il a fixés. Le principe d'équipe. Dieu lui-même est le meilleur exemple de l'équipe, car quoique Père, Fils et Saint-Esprit, il travaille avec une équipe d'anges, de chérubins, de séraphins. On le voit déjà, regardez dans Apocalypse 4 et 5, vous allez voir l'équipe de Dieu. Il y a beaucoup d'équipes, des myriades et de myriades d'anges. Vous allez voir Gabriel, quand il est venu visiter Daniel, il a dit qu'il y a Michael qui l'aidait. Donc il y avait une équipe de Gabriel avec Michael. Alors, on voit les principes de l'équipe, c'est d'abord l'unité de l'équipe. Alors là, je vous invite à lire dans Jean 17, versets 19 à 23. C'est l'unité dans l'amour, dans la foi, dans la vérité en Jésus-Christ qui fera que nous puissions nous sentir unis, nous sentir, n'est-ce pas, nous ne puissions pas nous sentir seuls quand on est unis dans l'amour. Vous pouvez être ensemble sans amour, vous allez vous sentir seul. Mais c'est l'unité dans l'amour, dans la foi, dans l'espérance, dans la vérité. L'unité dans la vérité, l'amour vrai, qui fait que même quand vous êtes seul, eh bien, vous n'allez pas du tout souffrir de la solitude parce que vous êtes sûr que l'autre qui est avec vous, eh bien, vous supporte, vous épaule, vous soutient et va vous encourager sans cesse. Alors, pour bien former une équipe, il est nécessaire toujours de consulter Dieu comme Jésus l'a fait dans Luc 6, 12 à 15 et Matthieu 10, 1. Consulter Dieu dans la prière. Très important. Et Dieu va vous donner de connaître. Jésus a connu d'abord ses disciples pendant longtemps, pendant plus de 2 ans environ, avant de le choisir comme apôtre. Quand l'Église était formée le jour de la Pentecôte, il y avait une grande équipe de 120 personnes, dont l'équipe des disciples et des apôtres, les 12 mis à part, pour choisir Matthias qui devait remplacer Judas. Eh bien, on a posé des critères. Choisissez parmi ceux qui nous ont suivis, qui ont suivi Jésus depuis le baptême de Jean au Jourdain jusqu'à présent. Donc, il y avait cette connaissance. Il faut connaître les personnes avec qui nous formons l'équipe, sinon nous risquons de vivre vraiment dans la division, et la division cause encore davantage la solitude. Le principe de Genèse. Vous pouvez voir l'avantage du travail en équipe dans la construction de la tour de Babel. C'était un plan humain dans Genèse 11. Mais ils étaient tellement unis, Genèse 11, 1, 9, qu'ils allaient réussir. Et Dieu était obligé de le diviser. Quand on est unis, ils étaient tellement unis par leur objectif qu'ils allaient réussir à aller loin. Et regardez le psaume 133, vous allez voir qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et quand on est ensemble, l'onction arrive, coule à flot. Comme les 120 qui étaient dans la chambre haute. Ils étaient dans la présence de Dieu pendant 10 jours. Et au 10e jour, qui est le 50e jour après la Pâque, la fête de pain sans levain, eh bien, ils étaient baptisés tous du Saint-Esprit. Ils ont eu des langues de feu. Ils ont commencé à parler non seulement en langue, mais
aussi tout en parlant en langue, ils ont commencé à écouter les langues des anges, ils écoutaient les traductions dans différentes langues, et les gens qui n'étaient pas du tout encore sauvés écoutaient ce qu'il disait, le merveille de Dieu qu'il disait. Ah, c'est très très important le principe de Genèse que nous trouvons dans Genèse 11, 1 à 9. Le principe de l'Ecclésiaste que nous trouvons dans Ecclésiaste 4, 9 à 12, eh bien, deux valent mieux qu'un, la corde à trois brins ne seront jamais. Comment choisir votre équipe? Regardez dans Exode 18 comment on a montré, Jéthro montré à Moïse comment former des équipes de travail ensemble. Très très important de lire ce quoi-là. Il faut choisir des hommes loyaux, hein, et j'aime toujours ces beaux textes-là, choisir parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu capables, craignant Dieu intègres, loyaux, ennemis de cupidité. Ennemis de cupidité. S'il y a la cupidité, on va souffrir de solitude. Si les gens ne sont pas droits, intègres, on va souffrir de solitude. Si les gens qui travaillent avec nous dans le ministère ne sont pas capables, on va souffrir de solitude parce qu'on sera obligé de faire les tâches. Puis là, on commence à murmurer. C'est très important de choisir des hommes capables, craignant Dieu. Si les gens n'ont pas la crainte de Dieu, ils ne pourront pas avoir l'amour du prochain. Des hommes intègres, ennemis de cupidité. Alors, comment développer une équipe? La vie de l'équipe débute alors que chacun dépend du leader ou du visionnaire. Comme quand les 12 sont arrivés ensemble, ils dépendaient de Jésus. Puis petit à petit, Jésus s'est investi en eux. L'onction est arrivée dans chacun d'eux. Et finalement, tous dépendaient du Seigneur Dieu, de l'Esprit Saint. Et les uns et les autres pouvaient collaborer ensemble, chacun avec ses dons et son ministère. Alors, il est très important que les églises, par exemple, puissent développer la formation des équipes de gens loin du Seigneur et qui dépendent totalement du Saint-Esprit. La solitude vient souvent du fait que lorsque l'église ou l'équipe qui travaille dans le ministère d'évangélisation prophétique cesse d'être branchée au Seigneur, là, il y a des problèmes. Mais la solitude peut aussi venir par une attaque de l'ennemi qui peut nous séparer les uns les autres, ou une attaque tout simplement de l'ennemi qui menace notre vie, qui menace notre existence et qui menace même notre intégrité physique, comme l'attaque de l'ennemi qui a menacé l'intégrité physique de Job. Job se sentait solitaire, ou d'Élie. Cependant, dans cette solitude, vous avez quelqu'un qui ne vous quitte pas. Et c'est ça le secret quand on est dans... Et peut-être que c'est lui qui permet la solitude, même quand l'ennemi nous attaque, nous sépare les uns des autres, n'est-ce pas? Ou nous amène dans des lieux éloignés, qui nous éloignent des autres. Il y a quelqu'un qui ne nous quitte jamais. Il y a quelqu'un pour lequel nous ne serons jamais loin de lui. Jamais. Quel que soit notre éloignement physique, même notre éloignement spirituel, lui ne s'éloigne jamais de nous. Quand les montagnes chancellent, quand les collines tombent, lui, il demeure stable. Il est en nous. Il ne change pas. C'est pourquoi on chante ces chants-là, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Non seulement ça, mais Jésus est à moi, je ne suis jamais tout seul. Et quand je sens cette solitude, je rentre en moi. Je crois en celui qui a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 35 à 37. Et alors je vais le puiser dans cette source intarissable de réconfort, de consolation, source de la présence de Dieu.
qui me donne comme appelé de Dieu la force de poursuivre le chemin, le combat de victoire en victoire. Vous voyez, et quand je vous dis ça, c'est de l'expérience que je parle. Alors, solitaire, oui, mais jamais seul. Comme je ne suis jamais seul, je ne suis pas vraiment solitaire. Je peux être seul physiquement, mais spirituellement. Le Père est à moi, le Fils est à moi, par le Saint-Esprit qui est à moi. Je suis le temple du Seigneur. Et les anges de Dieu, même maintenant, m'entourent ici. Pendant que je donne ce cours, je le préparais seul, mais avec Dieu. Voyez-vous? Alors c'est important d'avoir, n'est-ce pas, une vie théocentrique, centrée sur Dieu. Une vie christocentrique, centrée sur Christ. Une vie pneumatique qui demeure, n'est-ce pas, concentrée sur le Saint-Esprit. Une vie scripturaire, enracinée dans les Écritures. Une vie de prière intense et de méditation de la parole fait que nous ne puissions jamais être seuls. Jamais la solitude. Et quand la solitude arrive, ou le découragement, le Seigneur est là pour nous apprendre quelque chose de nouveau et nous relancer dans notre marche, notre combat, notre travail, notre mission qui nous a confié, la mission du Père, du Fils et du Saint-Esprit qu'il a confié à son Église, à ses disciples. Alors attention, quand vous êtes découragé, quand vous vous sentez seul, il y a quelqu'un. Et parle à votre âme. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi te décourages-tu? Pourquoi te sens-tu seul au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel, car je louerai encore. Il est mon Dieu. Il est mon salut. Il est mon roi. Christ en moi, l'espérance de